Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Vous vous demandez quelle activité, quel niveau d'activité vous devez mettre en place dans votre vie pour atteindre vos objectifs. J'y réponds tout de suite dans cette vidéo. Alors l'erreur classique en matière d'activité physique, ça va être d'en faire trop. C'est de mettre de manière trop intense d'un seul coup, de manière brutale dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose qui va finalement être contre-productif pour 3 raisons majeures. La première, c'est que vous risquez tout simplement de vous blesser et de ne plus être en capacité d'avoir du tout d'activité physique. Alors ça paraît bête comme ça, mais moi je le vois souvent en consultation. J'ai beaucoup de personnes qui ne peuvent plus faire d'activité physique parce qu'ils se sont blessés en faisant chacun de leur côté et d'une mauvaise manière. Donc attention à ça. C'est un risque qui est quand même présent. Le deuxième risque, c'est que vous abandonniez parce que si vous mettez quelque chose qui prend trop de place, trop de temps dans votre vie, ça risque d'être contraignant et suffisamment contraignant pour que vous abandonniez au moindre obstacle, à la moindre difficulté. Donc il vaut mieux y aller doucement, mais sûrement. C'est le meilleur moyen d'atteindre votre objectif. La troisième raison, c'est que en mettant une activité physique qui va être trop intense, vous n'allez pas utiliser vos réserves de graisse, vous allez plutôt utiliser d'autres réserves qui finalement ne vont pas vous permettre qui vont minimiser les résultats de vos efforts surtout. Alors, pour pouvoir optimiser l'utilisation de ces réserves de graisse, il y a 4 principes qu'il faut absolument respecter et que je vais vous donner tout de suite. Le premier principe, ça va être de comprendre que c'est pas l'intensité qui est importante, c'est la régularité. Si vous mettez en place 15 minutes d'activité physique dans votre vie, vous baissez votre risque de mortalité de 14%. Ça veut dire qu'en fait, il y a tellement de bénéfices à casser en fait finalement la sédentarité et à mettre un peu d'activité physique que ça vaut le coup et que c'est vraiment intéressant sur le long terme parce que ça vous permettra vraiment petit à petit, sans que ce soit trop compliqué pour vous, d'atteindre votre objectif et ça apporte bien beaucoup de bénéfices en fait sur plusieurs plans. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo hier sur les bénéfices que vous pouvez attendre de l'activité physique, donc je vous invite à la regarder si ce n'est pas le cas. Le deuxième principe, ça va être de bien mettre en place quelque chose de manière progressivement, tout simplement pour que votre corps ait le temps de s'adapter. Si vous n'avez pas fait d'activité physique depuis longtemps, il y a des muscles qui se sont atrophiés, qui ont quasiment disparu. Il faut que vous laissiez le temps à votre corps de reconstruire donc tous ces récepteurs, tous les vaisseaux sanguins aussi pour apporter les choses dont a besoin vos muscles pour pouvoir fonctionner. Donc si vous y allez brutalement, typiquement la personne qui se met à faire un footing alors qu'elle n'a pas couru depuis 10 ans, vous risquez vraiment de vous blesser en fait. C'est quasiment certain et c'est bien dommage parce que, comme je vous le dis, vous risquez après de ne plus pouvoir du tout faire d'activité physique et ça risque même de vous laisser un traumatisme. Moi j'ai beaucoup de patients qui ont peur de nouveau de retenter de l'activité physique parce qu'ils se sont blessés à un moment et que c'est trop présent encore à leur esprit. Le troisième principe, ça va être de comprendre comment ça fonctionne au niveau des filières énergétiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre organisme, pour pouvoir soutenir une activité physique, il a besoin de transformer des substrats, donc ça va être les lipides, les glucides, les protéines. Il va les transformer par certains mécanismes, en fait, par des filières énergétiques. Il va les transformer en une autre molécule que lui peut utiliser, l'ATP. Ces filières, donc il y en a 3, qui sont différentes et qui prennent donc un temps différent, avec des mécanismes différents, et surtout qui utilisent des substrats différents. Il y a des filières qui permettent donc de soutenir un effort très intense, donc ça c'est super si vous avez besoin d'un seul coup de partir en fuite parce qu'il y a quelque chose qui met en jeu votre vie. Ça va le corps est tellement bien fait qu'il a ce type de mécanisme, sauf que ça va pas utiliser vos réserves de graisse, ça va utiliser d'autres substrats qui vont s'épuiser très vite et que vous allez automatiquement tout de suite reconstruire après avoir mangé. Donc ça n'a aucun intérêt. Par contre, il y a une filière énergétique très discrète et que pourtant on utilise chaque jour en majorité. C'est une filière en fait qui utilise ces réserves lipidiques et c'est celle-ci même que vous utilisez quand vous êtes au repos et que vous ne faites pas d'activité physique. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas le glucose qu'on va utiliser en majorité dans ces cas-là, ce sont les lipides. Donc si vous dépassez un certain seuil,
Ce qu'il faut comprendre, c'est que les lipides prennent trop de temps à être transformés en énergie utilisable par les cellules. Donc, dans ces cas-là, l'organisme va basculer, prendre une autre filière et utiliser plutôt le glucose et le glycogène. Donc ça, c'est très simplifié, parce qu'en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Et bref, c'est ça l'idée. Donc, en fait, tout le jeu, ça va être de maintenir votre effort suffisamment longtemps pour que vous utilisiez au maximum vos réserves lipidiques à un seuil le plus haut, mais que surtout ça ne bascule pas du côté des glucides. Parce que si ça bascule du côté des glucides, d'une, vous allez vous épuiser, donc vous allez être fatigué sur le restant de votre journée, vous allez avoir très faim, donc vous allez manger et reconstruire ces réserves énergétiques que vous avez utilisées, donc ça n'a finalement pas tant d'intérêt. Et on n'utilise toujours pas nos réserves lipidiques, la petite bouée dont on aimerait bien se débarrasser. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être à un niveau d'intensité qui vous permette de tenir cet effort sur la longueur. Typiquement, la marche, c'est vraiment quelque chose qui est super pour ça parce que au niveau des articulations, il n'y a pas de souci. Vous faites tous de la marche même si vous n'avez pas d'activité physique depuis longtemps. Et en plus de ça, ça vous permet de faire varier les intensités, de marcher plus ou moins vite suivant votre objectif. Donc là, en l'occurrence, si vous voulez utiliser au maximum vos réserves de graisse, ça va être de marcher suffisamment vite pour pouvoir parler en étant essoufflé, sachant qu'il ne faut pas que vous alliez au seuil où vous ne pouvez pas chanter, pardon. Donc l'objectif, c'est vraiment de rester entre les deux, d'être juste capable de pouvoir parler, mais en ayant quand même un petit peu d'essoufflement. Si vous ressentez la faim, une fringale à la suite de votre effort, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc c'est ça l'idée, en tout cas, respectez bien ce principe-là, comme ça vous pourrez marcher de plus en plus longtemps, utiliser au maximum vos réserves de graisse sans vous épuiser et vous ruer sur la nourriture après votre effort sportif. Le dernier principe, ça va être de faire varier les intensités. Donc là, encore une fois, la marche, c'est génial pour ça, parce que vous pouvez marcher par exemple 25 minutes à un rythme actif, et les 5 dernières minutes à une intensité encore plus forte. Le fait de varier les intensités comme ça va faire basculer donc votre organisme à utiliser telle ou telle filière, ça va l'obliger à s'adapter finalement, et ça va vraiment stimuler votre métabolisme, stimuler d'autres fibres musculaires. Bref, ça va vraiment faire un effet, maximiser les bénéfices. Donc pour vous rappeler, globalement, ce que je viens de vous dire, les 4 principes, ça va être de privilégier la régularité à l'intensité, de ménager, d'y aller progressivement, de ménager vos efforts, d'y aller progressivement pour ne pas vous blesser, de comprendre qu'il y a une intensité au-delà duquel ça va plus être les lipides, donc rester dans cette intensité qui vous permet de maximiser l'utilisation des lipides, et enfin de faire varier les intensités pour forcer l'adaptation de votre corps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de la liker et de vous abonner à ma chaîne. Et en attendant la vidéo de demain, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça repose sur un pourquoi fort. À demain.